L'Éternel est papa, le tout-puissant est papa, et mon rédempteur et mon père, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Tendre Père céleste, je t'aime. Dieu de grâce, je t'aime. L'unique véritable Dieu, c'est toi, Père. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole vivante. Je communique ta parole efficace. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole touche les vies. Que cette parole édifie les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire, je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Psaume 119, 130, la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence aux saints. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's right in Psalm 119, verse 130. The revelation of your word enlightens. It gives intelligence to the simple. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie sera destinée à la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The second part concerns the way to follow to get closer to God by His Word. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His Word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second part and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est sauver les vies, c'est édifier les vies, c'est éliminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters-in-law, I encourage you to share more and more the Word of God. To share the Word of God is to save life, is to transform life, is to change life, is to edify life, is to illuminate it. Beloved brothers and sisters-in-law, we must share more and more the Word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, Word of Grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega.
Mais de gloire redonne toujours, Padre. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Père, je viens ce matin te dire merci. Merci parce que tu es le seul qui me conduit, le seul qui me guide, qui m'oriente. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre notre enseignement, il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour nous. Merci tendre Père Céleste. Merci pour cette très belle chanson. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de Romains 8, du verset 16 au verset 17. Là, il est écrit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler des bienfaits de la grâce divine. Qu'en est-il des bienfaits de la grâce divine? La grâce divine nous permet d'obtenir le salut. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la grâce divine nous permet d'obtenir le salut. Le plan de Dieu pour chacun de nous est de nous ramener ses enfants, de nous ramener dans le plan divin qu'il a réservé pour nous. Oui, Dieu nous a aimés le premier. Avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère, il nous a aimés. Et avant que nous soyons conçus de son ventre, nous avons consacré pour une destinée bien précise. Et lorsque nous nous rapprochons de Dieu, lorsque nous vivons tel que Dieu le désire, en respectant ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est alors que notre destinée, nous la laissons sous la conduite de Dieu. Il est écrit dans Galates 1,15. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Dieu m'avait mis à part avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est dans sa grâce que Dieu nous a connus d'avance, nous a appelés à le connaître, nous a appelés à lui. Nous avons été convaincus par le Saint-Esprit qui nous a gracieusement offert et nous avons commencé le processus de la repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne sommes plus souillés. À partir du moment où nous nous sommes repentis, nous ne sommes plus souillés. Mais nous sommes héritiers de Dieu. Nous devenons ses enfants. Nous avons été régénérés. De la sorte, nous avons été régénérés et adoptés par Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé « Les bienfaits de la grâce divine ». Oui, la grâce divine nous permet d'obtenir la justification. Il est écrit dans Romains 8:30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, par la grâce divine, nous obtenons la justification. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la justification, c'est le pardon de nos péchés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes désormais devenus justes aux yeux de Dieu. Nous ne méritons pas cette justice. C'est par la grâce de Dieu
que nous devenons justes aux yeux de Dieu, tel qu'il a été écrit dans Romains 8, verset 30. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement intitulé Les bienfaits de la grâce divine. Un autre bénéfice de la grâce divine, l'assurance d'être secouru dans nos besoins. Il est écrit dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture, Hébreux 4, 16, nous sommes rassurés lorsque nous sommes secourus dans nos besoins. Ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes secourus dans nos besoins. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous approchons de Dieu non plus dans une attitude de condamnation. Nous venons avec assurance, avec humilité certes, mais avec assurance tranquille de l'enfant qui parle de son Père. Nous sommes rassurés que nous sommes secourus parce que Dieu nous accorde cette assurance. Bien, maintenant, le Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de la grâce divine. Oui, la grâce divine nous permet d'obtenir une transformation glorieuse. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, du verset 9 au verset 10. Là, il est écrit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de l'apôtre Paul, la transformation qui s'opère dans la vie de l'apôtre Paul par la grâce de Dieu. Il reconnaît qu'il ne pouvait rien sans la grâce de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, Paul, bien mes frères et sœurs en Christ, de persécuteur des disciples de Christ, Paul est devenu un ardent défendeur de Christ au point de le payer par sa vie. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il reconnaît tel que mentionné dans 1 Corinthiens 15, 9, 10. La transformation n'aurait été possible que par la grâce de Dieu à travers le don du Saint-Esprit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous savons que la grâce nous a été accordée gratuitement. Dieu nous accorde sa grâce gratuitement. Ce n'est pas un mérite, c'est un don de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour les bienfaits de la grâce divine. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la grâce divine nous accorde encore d'autres bienfaits tels que le pardon total de nos péchés. Par la grâce divine, nous obtenons la plénitude du Saint-Esprit. Par la grâce divine, nous obtenons les dons spirituels. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste nous accorde encore des dons. La grâce de Dieu nous accorde plusieurs bénéfices. Je n'ai pu citer que quelques-uns, mais il y en a plusieurs autres. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons vivre une vie de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous rapprocher de Dieu, vivre tel que Dieu nous le demande, vivre tel qu'il est mentionné dans la parole de Dieu, avoir une relation sincère, franche avec notre Dieu, bien aimer pouvoir respecter tout ce qu'il nous demande et mettre en application ce qu'il nous demande. Sur ce, nous aurons la facilité de recevoir la grâce divine et d'en bénéficier des bienfaits qui en découlent. Merci, Seigneur. Ah. Father God, I'm so happy to come back today to share your word. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who give me strength, who lead me. You are the one who give me courage. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Romans 8 from verse 16 to 17. There it's written, the Spirit Himself bears witness with our spirit
that we are children of God. Now, if we are children, we are also heirs of God, and joint heirs with Christ, if we suffer with Him in order to be glorified with Him. Today we are going to teach about the benefit of divine grace. Yes, beloved brother and sister in God, we have several benefits of divine grace. The first one, divine grace gives us salvation. Beloved brother and sister in the Lord, in the plan of God, He was the one who loved us before we was conceived in our mother wombs. And when we was born, He was the one who gave us a good, precious destiny. Let's read now Galatians. Let's read now Galatians 1, verse 15. There is written, but God set me apart from before I was born, and in His grace called me to know Him. Yes, beloved brother and sister in the Lord, the grace that God having knows us before called us to Himself. We were convinced by the Holy Spirit that He graciously offered us and began the process of repentance. From now, we are no longer defined by sins, but are heirs of God, His children. We were thus regenerate and adopted by God. Let's follow with our teaching entitled The Benefit of Divine Grace. Another benefit is that divine grace gives us justification. We can read it in Romans 8:30. And those whom He predestinate, He also called, and those whom He called, He also justified, and those whom He justified, He also glorified. Yes, beloved brother and sister in the Lord, justification, according to God, is the forgiveness of our sins. We are now in His eyes of God, of the righteousness, not by our own merit, but His grace. Let's follow with our teaching entitled The Benefits of Divine Grace. The other benefits, divine grace give us assurance of being helping in our needs. Oh yes, beloved brother and sister in the Lord, we can read it in Hebrews 4, verse 16. Let us therefore approach with confidence the throne of grace in order to obtain mercy and to find grace in order to be helped in our need. Beloved brother and sister in the Lord, we must approach the throne of grace by prayer. Yes, beloved brother and sister in law, it's very important to approach the throne of grace by prayer. We therefore have the assurance of being rescued in our needs. We no longer approach the Father in the attitude of condemnation. We come with assurance, with humility certainly, but with the quiet assurance of a child who speaks to his Father. Let's follow with our teaching entitled The Benefits of Divine Grace. Grace grants us a glorious transformation. We have the example of Apostle Paul. It's written in 1 Corinthians 15 from verse 9 to 10, because I am the least of the apostle, I am not worthy to be called an apostle, because I have persecuted the church of God. By the grace of God, I am what I am, and his grace towards me was not in vain. Far from it, I have worked more than all of them, not me, but the grace of God who is with me. Beloved brother and sister in the Lord, from the persecutor of Jesus Christ, he became ardent defender of Jesus Christ, to the point of paying for him with his life. He recognized that his transformation could not, he recognized that transformation could only have been possible
by the grace of God through the gift of the Holy Spirit. Let's follow with our teaching entitled The Benefits of Divine Grace. The other benefits coming from divine grace, we have total forgiveness of our sins, we have spiritual gifts, we have fullness of the Holy Spirit. Yes, beloved brother and sister in law, if we accept Jesus Christ, if we will have a life like it's writing in the Word of God and put in application all what is writing in the Word, it will be easy for us to receive divine grace so that we must also receive the benefit coming from divine grace. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to reproach, to regret, to blame oneself, to cry. Repentance inclut deux things, turn away from sins, and turn to God. Terminons le Seigneur, il est question de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses. Se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses. C'est de nous son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in Ephesians 1:19. Come and argue, says the Lord. If your sins are like some, they will become white as snow. If they are red like people, they will become like wool. Bien, dans le Seigneur, nous pouvons le lire dans Isaïe 19. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une vaine naissance. Lord, thank you, listen me. Lord, thank you, accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brothers and sisters, Lord, for all those who have not yet pointed to follow the Lord, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Bienvenue, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pécheur. I surrendered my life to you today, je te confie ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. On the third day you are resurrected, le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, maintenant je suis justifié. I accept you as my Lord, as my Savior, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, now only the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will life it from find life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you. Let's follow with the third part of what it's about the Word of God. How do you do it? Firstly, you need to read the Word of God. It's written in Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu, comment le faire,
Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Our next follow meditation. To meditate the word of God is to search and discover the Rhema, revelation given by the Holy Spirit. It's written in the word of God. Joshua 1:8. Let me book of law depart from your mouth, meditate day and night, to act faithfully according to all that is written there, because then you will be successful in your business. Then you will succeed. Oui, Seigneur, bien, mesdames, Seigneur, nous devons poursuivre par la suite par la méditation. Méditer la parole, c'est rechercher l'autrement, la révélation qui sera donnée à travers le Saint-Esprit. Il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. And follow, but receive the word of God. Your brother and sister-in-law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Et suivra la réception de la parole de Dieu. Bien, mesdames, Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God, suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. At the introduce it, et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it, opportunément, vous en servir au moment opportun. Day and life and the power of language. Anyone who loves it. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brother and sister-in-law, in order that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your path. Bien, dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement ait été riche, veuillez le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique véritable Dieu. Demandez, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. Frappez, je vous ouvrirai. Telle est la parole de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. May the Lord God bless you and your respective families. See you soon. Amen.